Bonjour à toutes, bonjour à tous. Coucou les petits enfants, comment vous allez bien? Alors il fait très chaud, hein, effectivement, aujourd'hui. Moi ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Mais cette petite histoire, elle est un peu particulière. L'auteur de cette petite histoire, c'est mon ami Jean-Michel. Donc Jean-Michel, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur sa chaîne de voyance tarologie, qui s'appelle Tarologiquement Vôtre. Voilà. Donc, je trouve sa petite histoire adorable pour ma part. Si vous l'aimez, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, voire des commentaires, partager bien évidemment, et puis bah, vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Voilà. Donc, on va voyager avec Pimpin, le petit lutin. Il était une fois un petit lutin du nom de Pimpin. Son père était le chef de la tribu des lutins de la forêt. Pimpin était insouciant et rêveur, alors que son père était rigide et autoritaire. Il voyait d'un mauvais œil les dispositions fantasques de son fils. Il voulait le former à prendre un jour sa succession en tant que chef du village quand il ne serait plus là. Les lutins habitaient de petites maisons cachées dans les buissons de la forêt, bien à l'abri des animaux sauvages et des terribles créatures qui erraient dans le pays. Ours géants, loups-garous et sorcières effrayaient les lutins, qui, la nuit tombée, se réfugiaient dans leur petite cabane bien camouflée par la mousse et le lichen. Pimpin en avait assez de cette vie monotone. Il rêvait d'aventures, de châteaux forts et de dragons. Parfois, quand il s'ennuyait, il allait vers la petite rivière et il construisait des petits bateaux qu'il laissait emporter par le courant. Il s'imaginait être sur un de ces petits bateaux et de se laisser flotter pour aller découvrir le monde. Un soir qu'il rentrait, tout occupé à cueillir des petits fruits dont il raffolait, il vit au loin un grand feu en direction de son village. Il entendit des cris de petits lutins. « Au secours! Au secours !» Pimpin, stupéfait et effrayé, se cacha derrière un buisson et attendit près du chemin. Une biche courait, puis un lièvre, et enfin des lutins couraient dans sa direction en hurlant. « C'est un cyclope! Fuyez, fuyez! Il a trouvé notre cachette !» Pimpin resta caché et laissa partir le petit groupe de lutins qui courait très très vite à travers la forêt. Pimpin regardait au loin les flammes détruire les petites maisons de son village, et de grosses larmes coulèrent sur ses joues roses. En un éclair, il se dit que le moment était venu pour lui d'affronter ses peurs et de montrer sa bravoure. Il prit le chemin du village en feu, mais arrivé plus près, il vit derrière lui un cyclope, un corps immense et lourd, avec sur le visage un gros œil qui scrutait le petit lutin. Le cyclope plia la jambe pour écraser de son gros pied Pimpin, mais celui-ci, très agile, eut juste le temps de rouler sur le côté et de s'échapper d'une mort certaine. Pas le temps de se remettre de ses émotions. Il prit ses jambes à son cou et courut du plus vite qu'il put. Étant tout petit, il échappa à l'œil du cyclope et courut se réfugier dans la forêt. Il se demandait bien ce qu'il allait faire maintenant. À ce moment-là, il vit tomber une grosse noisette de l'arbre auprès duquel il reprenait son souffle. Il leva sa petite tête et vit, sur une branche, un petit écureuil qui le regardait avec de gros yeux. L'écureuil lui dit « Bonjour, petit lutin, mais que viens-tu faire par ici ?» Pimpin lui raconta son histoire, et le petit écureuil quitta sa branche des cimes pour venir près de lui. « Oh, pauvre petit lutin, je vais t'aider. Je connais une fée, la fée Luciole, qui pourra te dire quoi faire. Elle connaît plein de secrets magiques. »« Où est-elle » demanda Pimpin. « Elle se trouve par-delà la rivière, dans le royaume des fleurs. »« Ah oui, j'ai entendu mon père me parler de ce royaume, par-delà les montagnes de feu, dit Pimpin. Mais ces montagnes représentent un danger. On dit qu'elles sont peuplées d'êtres très dangereux. »« Écoute, lui dit l'écureuil, je suis malin et je connais un passage sûr pour traverser ces montagnes. J'y suis déjà allé une fois. On se fera discret et tout petit. » Alors Pimpin et le petit écureuil prirent le chemin de la rivière
Et après avoir traversé la forêt, ils arrivèrent sur les berges du point d'eau. Comment allons-nous traverser la rivière demanda Pimpin. L'écureuil lui dit. Ne t'inquiète pas, Pimpin, on va prendre une petite branche de bois et on va pagayer avec nos mains pour aller sur l'autre rive. Tu verras, on y sera en moins de 2. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos 2 compères montèrent et chevauchèrent une branche d'arbre, et de leurs bras qu'ils actionnaient à toute vitesse, ils atteignirent très vite la rive opposée. Ouf, dit Pimpin, on a réussi. Mais oui, dit l'écureuil, je te l'avais dit. Bon, maintenant, il nous faut trouver un arbre pour la nuit, car le soleil va se coucher. L'écureuil partit en éclaireur et revint quelques minutes plus tard. Il avait trouvé un arbre mort qui leur servirait d'abri pour la nuit. Nos 2 amis se mirent dans le tronc d'arbre et utilisèrent de la mousse pour se confectionner un petit lit moelleux. Pimpin, épuisé, s'endormit très vite. Et il savait qu'il n'était pas seul. Petit écureuil veillait sur lui. Le lendemain matin, nos 2 amis se levèrent au chant des oiseaux. Le jour se levait sur le joli bois qu'une petite rosée venait rafraîchir. Écureuil se dit « Il nous faut trouver à manger quelque chose !» Et ils partirent vers un petit buisson, recouvert de baies succulentes et comestibles. Ils en mangèrent jusqu'à satiété. Une fois repus, Pimpin dit à l'écureuil « Il faut continuer notre chemin jusqu'à la montagne des fleurs. » « Oui, dit l'écureuil, je vais t'attendre au fur et à mesure. » Une fois traversée la forêt, Pimpin et Écureuil arrivèrent devant la montagne de feu. Elle était impressionnante. La pierre était rouge et donnait un éclat particulier à ce massif montagneux. L'écureuil, qui avait repéré un petit chemin, montra à Pimpin la direction du sommet. « Il nous faut prendre le raccourci, et une fois en haut, on pourra redescendre vers le royaume des fleurs. Ne fais pas de bruit, on doit passer incognito à travers les rochers. » Pimpin suivait l'écureuil, qui sautait de pierre en pierre avec une telle agilité qu'on aurait dit qu'il volait. Pimpin commençait à fatiguer. Il s'assit sur une grosse pierre. Il regrettait son village, ses amis et son père. L'écureuil lui dit « Allez, Pimpin, courage! Il nous faut nous dépêcher d'arriver au royaume des fleurs avant la nuit. » Finalement, après bien des efforts, nos amis arrivèrent pas très loin du sommet de la montagne. Il y avait une petite maison toute jaune, avec des murs jaunes et des volets jaunes. Pimpin chuchota à l'oreille de l'écureuil. « On devrait aller demander des provisions aux gens qui habitent cette maison. J'ai tellement faim, l'écureuil. » L'écureuil est là. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ces lieux sont fréquentés par des êtres malfaisants. Mais, dit Pimpin, cette maisonnette est si jolie. Personne de méchant ne doit l'habiter. Pimpin prit le chemin de la maisonnette. L'écureuil resta un peu en retrait. Pimpin frappa à la porte et cria « Oh, y a-t-il quelqu'un par ici ?» Personne ne répondit. Pimpin insista et frappa à nouveau. Et soudain, la porte s'ouvrit sur une vieille femme au visage usé par le temps et tout habillée de jaune. Elle était bossue. « Hola, qui va là ?» demanda-t-elle. Pimpin lui répondit. « Nous sommes 2 voyageurs et nous avons extrêmement faim. N'auriez-vous pas quelque chose à nous donner à manger ?» La vieille femme les invita à rentrer et, une fois passé le pas de la porte, leur proposa une tarte aux groseilles avec de la meringue. « Miam, miam !» dit Pimpin. « Asseyez-vous, mes amis, » dit la vieille. « Je vais vous donner une part de tarte et un verre d'eau bien fraîche. » Les 2 amis s'attablèrent et se léchèrent les babines à la vue de cette magnifique tarte. Une fois qu'ils furent assis, la vieille femme prit dans sa main un couteau, mais au lieu de couper la tarte, elle se précipita vers le petit lutin. « Sale lutin, je vais te tuer et te manger, car je suis la sorcière jaune et je hais les lutins. » Elle essaya de toucher Pimpin de son couteau, mais l'écureuil avait anticipé.
Et d'un bond, il sauta sur le chapeau jaune de la sorcière et avec sa queue lui cacha les yeux. « Cours, Pimpin, cours vite !» Pimpin se leva d'un coup et prit la fuite. L'écureuil eut juste le temps de sauter d'un bond agile par la fenêtre avant que la sorcière ne lui jette un sort. Nos deux compères coururent et prirent le chemin de la montagne. Une fois éloignés, ils se retournèrent pour voir si la sorcière les avait suivis. L'écureuil dit à Pimpin: « Les sorcières ont des balais magiques et peuvent voler. Cachons-nous entre les deux rochers. D'ici, elle ne nous verra pas et nous partirons à la nuit. » Une fois bien cachés et recroquevillés, ils attendirent, et au bout d'un moment, ils aperçurent la sorcière jaune qui, montée sur son balai, scrutait du regard le paysage en poussant des cris stridents. Pimpin avait peur, mais Écureuil était là, près de lui. Et ils attendirent. Quand la lune apparut dans le ciel, ils sortirent de leur cachette et commencèrent à descendre de la montagne. Ils arrivèrent, sains et saufs, dans le royaume des fleurs. D'immenses champs couverts de 1000 fleurs inondaient le paysage d'odeurs enivrantes. Pimpin demanda à l'écureuil: « Où est la fée Luciole ?» L'écureuil n'en avait pas la moindre idée. Ils gambadèrent dans les champs de fleurs à sa recherche. Soudain, un oiseau se posa près d'eux et leur dit: « Vous cherchez la fée Luciole ? Elle se trouve dans le bois joli qui est juste dans cette direction. Suivez-moi. » Ils arrivèrent dans un petit bois tapi de fleurs, plus belles les unes que les autres. Pimpin cria de toutes ses forces: « Madame la fée, où êtes-vous » Rien ne se produisit. Mais après quelques minutes, une jolie lumière douce et chaude éclaira le bois. Dans cette lumière, Pimpin aperçut une petite fille blonde, toute vêtue de blanc, avec une couronne de fleurs sur la tête. « Bonjour, mes amis, » dit la fée d'une voix douce. « Qu'est-ce qui vous amène par ici ?» Pimpin expliqua la destruction de son village et que l'écureuil lui avait dit de s'enquérir auprès d'elle d'une poudre magique pour protéger son village des cyclopes. La fée lui dit: « Petit lutin, je comprends ta situation et je veux bien te donner un flacon de poudre magique. Il faudra en déposer un cercle tout autour du village qui deviendra alors invisible aux yeux des cyclopes. » Nos deux amis, ravis de ce cadeau magique, la remercièrent et reprirent le chemin du retour en suivant un autre itinéraire que leur indiqua la fée. Beaucoup moins dangereux que la montagne de feu. Arrivé près du village des lutins, à moitié détruit, Pimpin retrouva les siens et son père, si fiers des exploits de son fils. Depuis ce jour, il proposa à son fils de le seconder pour reconstruire le village des lutins. Dorénavant, protégés par la poudre magique de la fée Luciole, ils purent vivre en toute sécurité. Pimpin vécut très heureux avec son nouvel ami l'écureuil, qui fut adopté par tous les lutins de la forêt. Voilà, moi je la trouve adorable cette petite histoire. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais si vous avez aimé, bah écoutez, faites-le moi savoir. Et puis, pour ma part, je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle histoire. Encore merci à Jean-Michel et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt à tous. Je vous fais des gros bisous. À tous. Au revoir.